sommes avec Priska où nous allons parler du réseau des jeunes entrepreneurs. Comment se porte votre réseau? Le réseau se Surtout porte que vous très êtes bien. jeune et vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'est pas évident déjà. Bien sûr. Comment il se porte ce réseau? Le réseau Il se va porte bien? très bien. Ouais. Une santé de fer Une santé de fer, oui. ou une On a santé beaucoup qui est un peu en d'énergie. turbulence? Même si c'est en turbulence, on reste optimiste. Voilà. Ouais, on est positif, ça va. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre réseau? Voilà, le réseau d'abord, c'est comme son nom l'indique, c'est un réseautage. C'est l'ensemble des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc nous avons pour objectif de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat, de former, d'orienter, de suivre tous ceux qui se lancent sans aide, sans mentor, sans orientation, de pouvoir, au-delà des activités que nous menons, c'est aussi de les pousser à arriver à un certain niveau. Donc voilà ce que nous faisons au sein du réseau. Et voilà, ça va. Comment il a vu le jour, ce réseau? C'était sur quel constat? Ouais, c'était d'abord, le constat était personnel. Parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et arrivée à un certain niveau, je me dis que s'il y avait quelqu'un qui m'aidait, qui m'orientait, je n'allais jamais commettre certaines erreurs, certaines choses que j'avais faites au lieu de faire ça et tout. Avoir quelqu'un comme guide, en fait. J'avais pas ça et le constat, il est là. Dans le milieu jeune tchadien, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à avoir une activité en dehors de la fonction publique, mais il manque la base. La base, c'est la formation, la base, c'est l'orientation. Et ça, on n'en a pas. Chacun évolue en tas et il fallait créer un cadre. Au-delà du réseau, c'est aussi un cadre de business parce que en affaires, il faut avoir des relations, il faut avoir les carnets d'adresses. Donc, il faut se mettre en synergie pour pouvoir avancer. Donc, au départ, c'était ça. Et puis, éventuellement, on est arrivé à ce niveau-là. Comment vous arrivez à mutualiser vos efforts? Ouais, nous sommes tous jeunes. Chacun connaît Justement? un peu. Oui, chacun avec son domaine respectif. Oui. Et chacun évolue en toute indépendance. Et puis voilà, chaque fois qu'on a des activités, chaque fois qu'on a des formations, on s'est réunis parce qu'il y a un bureau, il y a un comité qui pilote. Et puis on s'est réunis, on définit notre cahier de charges, nos plans d'action, ce qui va dans l'intérêt du réseau des entrepreneurs, surtout des jeunes. Et puis voilà, on définit les choses clairement entre nous avant de pouvoir continuer. D'accord. J'ai l'impression que vous êtes resté plus dans la formation. Est-ce qu'il y a une autre aide particulière? Est-ce qu'il y a d'autres activités? Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit quelque part des activités, on voit quelque part les affaires, pour ne pas parler, j'ai pas envie d'utiliser le terme qui semblerait peut-être plus costaud pour vous jeunes, mais le résultat c'est ça, c'est d'aboutir à quelque chose, de pouvoir peut-être vendre ou faire quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Oui, tout à fait. Nous avons organisé en octobre, du 5 au 9 octobre, la semaine des jeunes entrepreneurs tchadiens. Et c'était une réussite. Et en ce moment, nous sommes aussi en train d'organiser une activité dénommée Décembre d'affaires. C'est pour les entrepreneurs. Ça sera un cadre d'exposition, de vente, et de présentation de projets, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. On va aussi, comment on appelle, promouvoir les femmes entrepreneurs. Pourquoi pas les encourager, oui. Et c'est la deuxième activité qu'on a créée pour nous permettre de nous réunir et faire les affaires et avoir des relations aussi. Alors, moi, je vais revenir un peu sur le plan personnel. Madame Priska, vous avez commencé quand dans l'entrepreneuriat? J'avais commencé en 2017. 2017? Oui. Et vous faites dans quoi? J'ai une agence événementielle, une agence de mannequinat événementiel. Je l'ai lancée à Yaoundé quand j'étais étudiante. Et jusqu'ici, voilà, je l'ai implantée ici. Alors, tous les jeunes le disent, m'a dit, c'est pas facile d'entreprendre. N'est pas entrepreneur qui le veut. Souvent, on entend dire ça. Mais qui le peut? Qui le peut. Après 5 années, est-ce qu'on peut dire que les problèmes que Madame Priska rencontre ont changé? Les problèmes du début et les problèmes actuellement? Bien sûr, ça a changé, ça a beaucoup changé. Et
vraiment, d'un autre côté aussi, je vais dire, les erreurs que j'avais faites auparavant m'ont permis de mûrir. Et aujourd'hui, je peux pas, je suis arrivée à un niveau où je peux quand même me permettre de faire un certain nombre de choses qui vont comment on appelle, me permettre d'avancer en fait. Tout à fait. Donc, les difficultés sont là. Et tous les jours, on se bat, c'est pas du tout facile. Tous les jours, c'est un défi, c'est un challenge. Mais on ne se laisse pas faire et du coup, on avance comme on peut. Monsieur Mbernoudier, en face de vous, Oui. il est écrivain. Wow. Forcément, il arrive des périodes où ils sont dans la vente aussi des livres. Oui. J'imagine que vous êtes intéressé par ce qu'elle dit. Parce que bientôt, il y aura une exposition. Oui, une exposition. Absolument, je suis attiré par tout ce qu'elle développe. Oui. Et il faut, ce qui nous manque dans ce pays, ce sont les modèles de réussite. Tout à fait. Et il nous faut des Oui. modèles de réussite. Absolument. Voilà. Est-ce que vous parvenez à vendre facilement vos ouvrages? Oui, les livres, ici, c'est assez difficile parce que même la librairie La Source est en train de fermer. Il faut lire pour acheter. Hein. Les gens sont habitués à ce qu'on donne les livres gratuitement. Gratuitement, ouais. Donc, je crois que le soutien le plus grand qu'on puisse faire, c'est d'acheter des livres, c'est de participer à des foires, à des expositions, comme elle le dit. Ouais. Et rien que votre présence à une activité témoigne de l'intérêt que vous accordez à l'activité. Exactement. Aujourd'hui, vous organisez une activité, les gens boycottent, ils refusent de venir. Ouais. C'est-à-dire, on veut que votre activité échoue. Donc, il va falloir qu'on reformate nos mentalités, c'est-à-dire de s'entraider. Vous voyez, si le Tchad, avec tous les potentiels qu'on a, si on essaye de se soutenir, eh bien, on va être véritablement le berceau de l'humanité. Est-ce que c'est pas ça le problème, le côté économique du livre? C'est pas ça qui tire toutes les activités littéraires vers le bas, parce que souvent à des festivités du livre, les gens n'achètent pas les livres. Souvent, c'est pour faire sien aux auteurs, et les auteurs ne gagnent finalement rien des différents festivals et autres. Est-ce que ce n'est pas le côté économique qui manque, qui fait que le livre n'excelle pas au Tchad? Mais les gens ont tout le temps l'argent pour boire de la bière. Ouais. Moi, je pense que il va falloir qu'on se donne de nouvelles habitudes, Okay. de bonnes habitudes. Moi, en tant que commissaire général du festival, à chaque édition, je fais le tour des stands pour acheter des livres, pour constituer mon corpus personnel, ma bibliothèque. Donc, j'ai vu à Abidjan, bon, Abidjan c'est loin, mais à Béché ici, on était en caravane du livre, il y a un lycée là, sur la route de Gozbey, il y a un lycée privé où le proviseur de ce lycée est venu à cette caravane du livre acheter les livres pour 1 million. 1 million de francs. C'est encouragé, ça, c'est très bien. Vous voyez, et j'ai toujours en tête ce geste que ce proviseur a fait. Ouais. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte du carcan, qu'on sorte de nos idées assez embrigadées pour faire œuvre utile. D'accord. On revient à Prisca. Oui. Pour plus parler de l'entrepreneuriat, Oui. quelle est votre vision? Moi, je pense que j'ai une Parlant vision. de l'aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Je pense que je suis sur la bonne voie. Parce que c'est l'avantage aussi de l'entrepreneuriat, c'est faire dans quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Et je me dis que je suis sur la bonne voie, même si en ce moment, c'est un peu compliqué, on n'a pas de soutien, on ne va pas se plaindre en fait. On se met en avant, on fait ce qu'on a à faire. Maintenant, si les soutiens viennent, c'est après. Et je me dis un jour, et j'ai foi que ça va réussir en fait. Voilà. Alors, entreprendre, c'est aussi offrir du boulot aux autres Bien jeunes. sûr, bien sûr. Est-ce que Prisca peut réussir seule dans l'entrepreneuriat? Jusqu'ici, je me suis débattue toute seule, avec mon agence bien sûr. Et avec le réseau, je me dis que c'est très intéressant ce que les jeunes sont en train de faire. Parce que imaginez par exemple sur les
On est presque 200 quelques dans le réseau, ça c'est dans les provinces. Et ici, 150 quelques personnes qui ont des activités. Imaginez donc que chaque personne essaye avec son activité et qu'il y a un peu de soutien pour le pousser, peut embaucher peut-être 5 personnes ou 4, même si c'est une personne. Ça fait déjà un nombre, ça réduit consécutivement le nombre de chômage. Je me dis c'est quelque chose, l'entrepreneuriat, ça offre du boulot. Bien sûr. Et c'est pas toute seule en fait. Dans mon agence, j'ai 20 quelques mannequins, j'ai aussi les hôtesses en fait. Donc ça fait un plus. Toutes les fois où il y a le marché, Dieu seul sait combien de familles sont derrière aussi leurs petits... ça nourrit beaucoup de oui, bouches. Oui, sûr. oui, donc voilà, je trouve ça, je me sens à l'aise dans ça et voilà. Donc, Alors ce réseau-là, pour un jeune qui nous regarde en ce moment et qui veut bénéficier de votre mentorat, comment faire? Est-ce que c'est un club d'amis fermé ou c'est ouvert à tout jeune qui veut entreprendre? non, c'est pas du tout fermé. Le réseau est ouvert pour tout entrepreneur tchadien en fait. Tout entrepreneur. Et c'est pas seulement les jeunes. S'il y a les chefs d'entreprise, les entrepreneurs déjà solides qui sont là, ils peuvent aussi rejoindre le réseau pour permettre aux jeunes d'avoir les expériences, des conseils pour pouvoir avancer en fait. Donc le réseau est ouvert à tout entrepreneur jeune qui désire se lancer ou aspirant même, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat mais ne sait pas comment faire. On peut l'aider à trouver peut-être à la base sa passion et au-delà de ça, le pousser à avoir une activité en fait. Super. Ouais. Merci Priska, merci d'être venu sur ce plateau et de partager avec nous votre expérience et vos ambitions aussi bien entendu, hein, parce que c'est des belles ambitions. On est jeunes donc on s'encourage entre nous, on se soutient, on vous envoie de l'énergie positive sur Bon vent. Merci. Beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage, oui. Merci aussi à notre invité du jour, Sosten Bernoulli, qui était avec nous sur ce plateau. On souhaite un bon retour chez vous déjà.